Boker Tov à toutes et à tous. La Torah, dans cette paracha de Shemini, relate l'entrée de Moshe et de Aaron dans le Ohel Moed, cette tente d'assignation, suivie de leur sortie où ils ont béni le peuple, alors que la Shekhinah s'est manifestée à toute l'assemblée. Plusieurs éclaircissements doivent être donnés pour comprendre un peu le contexte. Dès lors que Aaron a constaté que tous les sacrifices avaient été offerts et que toutes les actions rituelles avaient été accomplies, sans que la présence divine descende sur Israël, il a ressenti un profond tourment et s'en a attribué la responsabilité en disant « Je sais que Kadosh Baruch Hu est énervé contre moi. Et c'est de ma faute que sa présence ne descend pas sur le peuple d'Israël. » Il a exprimé alors à Moshe son sentiment d'embarras. Rapidement, Moshe s'est joint à Aaron. Il a intercédé pour obtenir la miséricorde divine, ce qui a permis finalement la descente de la présence divine sur Israël. D'autre part, durant toute la période d'inauguration durant laquelle Moshe a érigé le Mishkan et a officié quotidiennement, la présence divine n'a pas résidé en ce lieu. Les enfants d'Israël, qui étaient concernés, sont adressés à Moshe. La présence divine demeurait absente et rappelant l'ordre divin, leur péché du vaudor qui était non expié. Et là, Moshe leur a répondu que la promesse de Dieu devait être réalisée. Il a souligné également la prééminence d'Aaron, annonçant que c'est par ses actions et ses offrandes que la présence divine résidera parmi eux, confirmant ainsi le choix divin du lieu. L'enseignement que je voulais partager avec vous à travers cette explication de nos Chachamim, c'est que malgré les tourments persistants des Israël liés à leur faute du vaudor, Moshe ne s'engage pas immédiatement dans les desseins divins pour démontrer l'expiation de leur faute. Ce n'est que lorsqu'il perçoit la honte, l'embarras de Aaron, qui ne sont contraints d'intervenir dans les affaires célestes. Il est inconcevable de laisser son frère Aaron dans un tel état de détresse. Et ce comportement souligne l'importance accordée aux relations interpersonnelles, aux relations humaines, mais qui doivent être notre leitmotiv, surtout pendant cette période du Homer, où nous sommes en deuil. Et de même que le peuple a exprimé sa consternation face à l'absence de la présence divine, bien qu'il ne soit pas encore prêt à établir une connexion directe avec le Maître du monde, Moshe Rabbeinu a senti l'impératif de tout mettre en œuvre pour éviter cette humiliation. Ainsi, il se montre une fois de plus prêt à tout pour préserver l'honneur du peuple juif, offrant une grande leçon en matière de relations humaines. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin, de faire en sorte que ce deuil cette année concernant le Homer, ne ressemble pas à juste une pratique de pas se couper les cheveux, de ne pas se raser, de ne pas écouter de musique, de ne pas organiser de mariage pendant cette période-là jusqu'au jour du lac Bohomer, comme nous l'avons fait jusqu'à la dernière, mais que cette année, parce que nous avançons dans le temps, nous devons grandir et donc nous devons réagir différemment. Quelles que soient les situations dans lesquelles on peut avoir des conflits avec différentes personnes, ces conflits doivent être minimisés, la température doit redescendre, le feu de la marloquette, de la dissension doit complètement être éteint. Passez une bonne journée.